Je mets un like avant même de regarder, parce que je suis sûr que ça va être bien. Et on est parti. Petit sondage avant de commencer, est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont joué à Epicube, qui connaissent Epicube? Est-ce qu'il y a même des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'Epicube? Bon, si c'est le cas, là j'ai peur pour vous, mais est-ce que ça existe? Est-ce que certains d'entre vous ne connaissent même pas Epicube? Ça, ce serait incroyable, quoi. Ce serait carrément triste, en fait, je crois. J'ai jamais entendu parler, malheureusement. Waouh! T'as déjà joué à Minecraft Studio Cree ou pas? En gros, ça a été un serveur ultra important de 2013 à 2018. Oui? Et bah ouais, bah voilà, ça a été un des plus gros serveurs en France. Un banger. Mais tu vas voir, parce qu'on va apprendre l'histoire d'Epicube, donc ça tombe bien, heureusement que t'es là. L'origine d'Epicube. 2013. Allez. Octobre 2013. C'est à ce moment que commence l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Lorsque 4 mecs des pseudos de Lycaos, Shekavia, Bobli et Trifkan, travaillant tous sur divers projets en lien avec Minecraft, Par contre, faut parler du fait qu'il n'y en ait pas un seul qui a un beau pseudo. Hein. décident de s'unir pour créer un nouveau serveur multijoueur. Initialement, Lycaos passait son temps au développement d'un serveur survie du nom de Minecast. Tout ça avec un plugin entièrement géré par lui-même et qui pour l'époque était assez innovant et permettait de se différencier des survies classiques dont on pouvait déjà se lasser assez rapidement. Bob Lee, quant à lui, travaillait sur de nombreux projets en lien avec la construction. Shekavia avait lui aussi en tête de se lancer dans la création d'un serveur. Malheureusement, tous ces projets n'eurent chacun que très peu de succès. En réalité, lors de leurs rencontres et des échanges qu'ils avaient, ils remarquèrent que leurs domaines de compétences étaient chacun tous très différents, mais bah oui, il fallait qu'ils travaillent ensemble là, frérot, il y a toute une équipe, genre. Il est beau, mon pseudo, ouais, c'est vrai ça. Extrêmement complémentaires. Et ils avaient tous une vision d'un projet commun très similaire. C'est comme ça que leur union s'est faite et qu'est né Epicube. Dès le départ, leur volonté était claire. Créer le premier serveur mini-jeu français en proposant un travail de la plus grande qualité et originalité possible, et ce, entièrement développé par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il était clairement hors de question pour eux de réutiliser des plugins ou des maps déjà toutes faites, même si ça aurait pu grandement faciliter le travail. D'ailleurs, si vous vous demandez, au début du projet, le serveur il devait s'appeler Ares. Sauf que ce nom il était déjà pris. Non, c'est bien, ils ont changé aussi. Hein. Des fois, faut remettre en question les choix. Hein. Moi, je trouve Epicube, ça sonne beaucoup mieux que Ares. Hein. Non, par contre, ouais, les mecs font absolument pas semblant. Ils sont arrivés en disant, on va être le numéro 1. Pas numéro 2, pas numéro 3, numéro 1. C'est bon ou pas? Et du coup, c'est Epicube qui a été choisi. Epic désignant justement cette envie d'originalité, et Cube en référence évidemment à l'univers de Minecraft. Ah putain, je l'avais pas. J'avais pas le truc Cube. J'étais en mode, putain, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Alors par le développement du Ship Wars et du PvP Swap. Deux mini-jeux qui, on le verra, deviendront des emblèmes du serveur. Ah, c'était créé par Epicube, ces deux modes de jeu-là? Putain, j'ai tellement l'impression que c'est là depuis des années et des années. Les administrateurs s'entourèrent alors assez rapidement de différentes personnes,
comme des builders, des développeurs et des modérateurs afin de constituer un staff un peu plus important. Assez rapidement, ils invitèrent aussi un grand nombre d'amis pour tester le serveur. Il n'était même pas ouvert au public qu'il avait déjà accueilli environ 2400 joueurs différents. Et c'est à Ah ouais, non mais les mecs n'ont fait aucune blague quand ils ont créé le serveur, genre. ce moment-là qu'ils comprirent que le serveur avait un réel potentiel. Les mois passèrent, le staff se développa, préparant de plus en plus l'ouverture officielle du What serveur en the fuck? public. Nous voilà désormais aux Merci, alentours Studio de Chris. février 2014. Tout était sur le point d'être prêt, mais il manquait encore quelque chose. Un élément, une entité Frigiel. permettant de réellement apporter la visibilité à l'image de ces nombreux mois de travail. C'est donc Free. à ce moment que rejoint une personne qui va très vite devenir la figure officielle d'Epicube. Je parle bien entendu de Frigiel, qui intègre donc le projet en tant qu'administrateur. C'est Merci pour ton follow sur Twitch, je débute. Bienvenue frérot. Et par contre c'est une dinguerie parce que tout le monde se dit c'est le serveur de Frigiel, c'est le serveur de Frigiel parce que c'est lui qui a apporté la visibilité chez Epicube. Mais au final il a rien branlé sur le serveur de base. à partir de son entrée que le nom d'Epicube se propage au sein de la communauté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2014, Frigiel, c'est un goat, il avait déjà plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et qu'à cette époque-là, il était clairement l'un des youtubeurs Minecraft francophones les plus influents. Donc le voir annoncer qu'un serveur dont il fait partie de Coop Team. l'administration va ouvrir à une période où justement les serveurs Minecraft ne sont pas encore extrêmement développés et optimisés, ça va créer un engouement extrêmement important. Suite à cette annonce, tout le monde n'attend plus qu'une seule chose, l'ouverture d'Epicube. Tu m'étonnes. C'est comme OneCube, genre on était trop pressés et tout, et c'était trop bien. Ouh, désolé Inox. L'ouverture en 2014. Et donc bonsoir à tous et à toutes, c'est Frigiel et aujourd'hui donc on se retrouve pour un événement digne La vie de ma mère, si c'était ça son micro, je me désabonne. Hein. de ce nom, j'ai envie de dire, enfin un événement en tout cas que moi j'attendais depuis un bon petit moment. Le 1er mai 2014, nous sommes en version cette merde. 1.7 et c'est le début de l'aventure. L'ouverture au public se fait enfin avec un live d'ouverture sur la chaîne YouTube de Frigiel avec plusieurs milliers de viewers et de joueurs voulant se connecter. Alors bien sûr, comme toute bonne ouverture de serveur qui se respecte, vous vous doutez bien qu'il y avait quelques bugs dus aux nombreuses connexions. Non, ça D'autant n'arrive plus jamais. qu'il s'avère que le nombre de slots n'était malheureusement pas suffisant pour accueillir tout le monde, mais globalement, l'ouverture se fait sans trop de soucis puisqu'elle permet tout de même d'accueillir Ouais, logique. un peu moins d'un millier de joueurs simultanément. À l'ouverture, du coup, il y a 3 mini-jeux qui sont disponibles. Le premier, c'est le champ de bataille avec un mini-jeu qui s'appelle Domination. On a deux équipes rouges et bleues qui s'affrontent et qui ont pour but de dominer des points de contrôle présents dans une map qui sont symbolisés par des drapeaux sur lesquels se trouvent mais des je me bûches rappelle, de en vrai, de bois ce et mode des de cadres jeu. avec des larmes de Ghast. Le nom de la vidéo, c'est l'histoire d'Epicube 2013-2018 de Mastic. Dans 4 mois, Epicube ont revers il y a 10 ans. Et oui. Et pour contrôler un point, il faudra maintenir son clic gauche pendant quelques secondes sur ces cadres. La partie s'arrête lorsque tous les points sont contrôlés par une seule équipe. Ça ressemble fortement au Capture the Point pour ceux qui connaissent, qui Non, était déjà présent le même sur nom. d'autres serveurs auparavant. Le deuxième mini-jeu, et perso c'est clairement l'un de mes préférés, c'est le Ship Wars. Tout comme le champ de bataille, il oppose deux équipes rouges et bleues sur deux bateaux dans les airs et le but c'est de tuer tous les joueurs de l'équipe adverse. Pour ce faire, C'est chaque joueur clairement pour ça qu'Epicube a marché en vrai. Hein. La plupart des gens qui allaient sur Epicube, c'était pour jouer en Ship Wars, on va pas se mentir. Ou un PvP swap. Hein. spawn avec un stuff full cuir ainsi qu'avec une épée en bois et un arc enchanté. Mais ce qui fait la réelle particularité du mini-jeu, c'est l'utilisation des moutons qui ont différents attributs. Parmi eux, sûrement l'un des plus simples, c'est le mouton explosif qui explose lorsqu'on le lance tout comme Ça, une c'est TNT. un mouton Autre explosif mouton qui que explose, j'affectionne tout particulièrement, c'est le mouton d'abordage qui nous fait voler, ce qui permet d'aller attaquer la base adverse. Et pour les utiliser, il faut faire un clic droit avec des laines de couleur correspondant à chaque catégorie de moutons. Et comment obtenir ces laines? Eh bien en réalité, il y a deux façons différentes. La première, c'est en faisant des kills. Et la deuxième, c'est de tirer une flèche sur des cubes de laine qui changent de couleur. Et si vous y arrivez, eh bien l'ensemble des membres de votre équipe récupérera une nouvelle laine. En plus de ça, pour ajouter encore un petit peu de J'avais piment au vraiment gameplay, joué, en il y a vrai. différents kits choisissables par les joueurs. Bedwars, je crois, il y avait pas au début sur Epicube. Il va en parler de toute façon, mais je crois qu'il y avait pas Bedwars au début. Avant le début de la partie, plus de vie pouvant rajouter jusqu'à 5 heures supplémentaires aux joueurs, arc amélioré qui augmente les dégâts et le recul à l'arc, épée améliorée qui augmente les dégâts à l'épée, ou encore mouton blindé qui augmente la vie des moutons. En moyenne, une partie ça dure que quelques minutes, ce qui en fait un mini-jeu vraiment sympa pour jouer rapidement au PvP, et l'univers autour des moutons, ça en fait un mini-jeu vraiment très original et qui plaira Et très pipou. énormément à la communauté d'Epicube. Enfin, le troisième mini-jeu à l'ouverture, c'est le PvP Swap.
Tout comme le Ship Wars, je pense que c'est très certainement l'un des mini-jeux les plus emblématiques d'Epicube. Inspiré Tu vois, du je savais célèbre dire. mode de jeu Survival Games ou Hunger Games en France, l'objectif c'est de finir le dernier joueur survivant de la partie en tuant un maximum d'adversaires. Mais là pour le PvP Swap, c'est pas réellement ça qui en fait sa caractéristique première. En effet, comme son nom l'indique, il est surtout inspiré du mode Death Swap, et c'est ça en fait qui en fait sa particularité. Au début de la partie, tous les joueurs obtiennent un effet de nausée pendant quelques secondes et sont répartis directement à plusieurs endroits de la map. Dans celle-ci se trouvent des coffres dans lesquels les joueurs vont pouvoir récupérer leurs premières ressources. Mais à ce moment-là, le PvP n'est pas encore activé. Ah, mais Ce n'est ouais, qu'à c'était partir du banger. deuxième effet de nausée téléportant les joueurs à un autre Bah oui, c'en est une, Crimzeki. endroit que la partie débutera réellement. Cette fois-ci, plus aucune pitié, les kills vont pouvoir commencer, ils vont ainsi permettre d'améliorer le stuff des joueurs, mais il faudra quand même faire attention aux effets de nausée suivants, qui seront l'annonce des prochains swaps. Une autre Wow. modalité importante, ce sont les têtes Ça me manque. récupérées à chaque mort des joueurs, qui permettent d'avoir différents effets avantageant considérablement le joueur qui les récupère. Mais il y avait pas des grades où t'étais genre meilleur quand t'avais certaines choses sur Epicube et genre t'étais meilleur dans les games. J'ai un souvenir de ça, je crois. Dès que t'étais pas en live, t'avais juste récupéré une rediff. Ah et non, c'est moi. Je suis là, mon frérot. Tu peux me parler, je peux te répondre, mon ami. Bien entendu, tout comme le Ship Wars, les joueurs ont le choix entre différents kits selon les envies. Par exemple, le kit bourrin qui donne directement une épée et une armure et donc qui permet d'assurer un minimum de stuff sur les premiers combats. Mais on a aussi le kit mineur qui confère une pioche, une hache et des Oui, voilà, il y avait des permettant kits de récupérer payants, des je crois. ressources sur la map. Ce qui est souvent plus adapté aux personnes qui préfèrent améliorer leur stuff sans trop affronter les autres en PvP. Le kit enchanteur quant à lui, il permet d'avoir de l'XP et une table d'enchant pour potentiellement avoir un Ok. stuff vraiment supérieur aux autres par la suite. Mais il y a aussi le kit alchimiste pour les adeptes du PvP avec les potions. Bon, et bien sûr, ce qui fait toute la splendeur du mini-jeu et qui à nouveau multiplie les façons de jouer, ce sont les différentes maps, qui feront d'ailleurs que certains kits seront plus ou moins adaptés. Enfin bref, vous avez compris que ce mini-jeu dont le concept peut paraître assez simple à la base est en réalité bien plus abouti qu'un Hunger Games classique. Dites-vous qu'à cette période, on est à peine en 2014. En vrai, avec 3 modes de jeu, ils ont tout détruit, genre. C'est incroyable. On peut parler sur les lives. Bah évidemment, frérot. Bien sûr qu'on peut parler sur les lives, c'est le but, non? Sinon, c'est nul. Les bons souvenirs, je te jure, ça me met un petit coup de bourdon. Et vraiment, il y a très peu de serveurs qui proposaient des jeux aussi poussés en termes d'innovation. Autre point important qui était déjà présent à l'ouverture, Alors, le point important de l'ouverture, c'est que leur site, il était pas bien fait. Parce que regardez, il y a un espace entre le O et le T qui est pas censé être là. Et du coup, c'était n'importe quoi. c'est le système de boutique et d'achat sur le site. Dès le départ, on voit quand même que les choses n'étaient pas faites à moitié. Effectivement, le système de boutique sur le forum était déjà mis en place avec plusieurs grades et cosmétiques payants qui permettent d'avoir des avantages pour les joueurs. Mais contrairement à C'est d'autres que les serveurs Minecraft, cosmétiques. Epicube a opté pour une stratégie bien particulière. Effectivement, tous ces avantages n'entrent pas en lien direct avec le gameplay du serveur. Il n'est donc pas considéré comme un pay to win. C'est-à-dire Ah, qu'en fait, voilà. les joueurs ils peuvent payer pour notamment se balader avec des animaux comme des poulets ou des chevaux dans le lobby s'ils le souhaitent. Ils peuvent aussi, en achetant des grades, avoir accès à certains mini-jeux en avant-première, mais rien ne vient gâcher directement en jeu l'expérience des autres joueurs qui n'ont rien acheté sur la boutique. Le seul élément qui pouvait indirectement être considéré comme un avantage en jeu, ce sont les kits qui du coup étaient Voilà, je l'avais dit. obtenable plus rapidement en achetant des coins sur la boutique, bien qu'ils soient tout à fait disponibles en jouant normalement. Et cette stratégie, elle marche À très condition bien de jouer, car quoi. ça leur permet dès l'ouverture d'obtenir un grand nombre de fonds pour financer le serveur, sans que les méthodes Merci qu'ils pour les utilisent likes, soient considérées Ximilano, comme frérot. immorales. Merci beaucoup. Bref, Salut. dès le début du serveur, Epicube c'est un grand succès. Les jours suivants, beaucoup de petits bugs sont réglés et à peine un mois après l'ouverture, c'est l'arrivée de 3 nouveaux mini-jeux à peu près au même moment. Le premier c'est le Catch the Cow, présent dans la section de bataille dans le même style que Domination, sauf que là le but ce sera plus de capturer des points, mais de capturer un drapeau symbolisé par une vache. Le deuxième c'est le Pitch Out, un mini-jeu Pitch dans Out, lequel c'était tous les stylé, joueurs ça. spawnent sur une map plate, remplie de vide avec un total de 5 vies. Le but c'est de pousser tous les adversaires à l'aide J'aimais d'un trop arc, ça. une Vous avez joué au Pitch Out ou pas? Vous vous rappelez un peu? Salut du Touval. canne à pêche et une pelle, ayant tous des enchantements knockback ou punch. Encore une fois c'est un mini-jeu assez fun et qui plaira énormément à la communauté, C'était banger, devenant hein. l'un des modes de jeu phares d'Epicube. Et enfin le Moutron, qui tout comme le Ship Wars, repose sur l'univers des moutons. Mais en réalité le principe n'a clairement rien à voir, car là en fait tout le monde spawn sur un mouton d'une couleur spécifique, et lorsque les joueurs Mais ce mode de jeu... Oh là 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 là, j'avais totalement oublié l'existence. Oh, c'était trop bien. Moi, j'y ai jamais joué, ça m'avait l'air nul. Non, c'était trop bien, mais ça c'était un truc de ouf aussi. Bon, après, c'est pareil, c'est pas des modes de jeu, tu y passes 2 heures. Mais ça, en gros, ouais, c'était un mode de jeu où, tu vois, tu sélectionnes les zones, là, comme tu vois, et après, du coup, ça remplit la zone à ta couleur, et voilà. Tu gagnes après à la fin.
joueurs se déplacent, ils laissent derrière eux des blocs de verre de la couleur de leur mouton. Et donc là le but c'est tout simplement de rester le plus longtemps sur la carte sans se prendre d'obstacles, auquel cas la mort immédiate sera entraînée. Il faut donc à la fois faire attention aux blocs laissés par les autres joueurs, mais aussi à ceux provenant de leur propre mouton. C'est un mini-jeu assez différent des autres parce qu'il n'est pas forcément axé sur le PvP pur, ce qui permet à ceux voulant un petit peu plus de tranquillité de s'y retrouver et de s'épanouir sur le C'est pour ça que serveur. c'était un meilleur Au-delà mode des de jeu. différents mini-jeux qui sont présents, c'est aussi toute l'atmosphère et l'univers qui se crée qui plaît énormément. En effet, dans le spawn, on trouve Wow, notamment c'est trop bien. un jump s'intitulant le Jump des dieux et qui sera beaucoup joué. D'ailleurs, il y a de nombreuses personnes qui ont essayé de le speedrun et qui ont pu montrer leur niveau en jump grâce à ça. Je pense notamment à Spoonty qui était très fort à l'époque et qui s'est pas mal fait connaître pour ses performances. On est à peine quelques mois après Mais je l'ouverture crois qu'il était- et le ouais. serveur marche déjà vraiment très bien. Plusieurs Je crois que le jump de Picube était facile après. Est-ce qu'on peut se dire la vérité quoi? Merci frérot pour le follow, RP le BG, bienvenue sur Twitch. milliers de connectés simultanément, c'est très clairement l'un des départs les plus rapides de toute l'histoire des serveurs Minecraft, surtout en France. Et vous allez le voir, Epicube n'est encore qu'à son tout début. Waouh. C'était que le début, c'est vrai, c'est vrai. En août 2014, c'est l'adaptation d'un mode de jeu très populaire en France, et ce depuis de nombreuses années, Le notamment Rush. grâce à des séries emblématiques qui ont Non. été faites sur YouTube et qui Oh, eurent merci énormément de Mano visibilité. Judo, Un bienvenue mode sur de Twitch, jeu qui, frérot. en plus de ça, n'a jamais été mis en Installe-toi public, sur Twitch. ce qui faisait qu'absolument personne ne pouvait y jouer. Le Je Fallen Kingdom, non? parle bien entendu du Fallen Kingdoms. Voilà, mais je connais trop en fait. Je suis un expert de Minecraft. Vous pourrez rien me cacher. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mode de jeu, il s'agit d'une partie qui oppose plusieurs équipes de différentes couleurs qui doivent protéger une salle des coffres dans leur base. Pour ça, ils pourront la protéger en mettant en place différentes protections, comme des murailles autour de la base, mais il faudra également améliorer son stuff pour les combats. Généralement, les parties, elles durent plusieurs heures, et pour éviter que ça dure trop longtemps, Epicube a décidé d'adapter un petit peu le mode de jeu. Au début, le PvP, il est désactivé, et donc les joueurs doivent simplement se stuffer. Pour ce faire, ils ont à leur disposition différents kits permettant différentes stratégies, à nouveau plus ou moins adaptés selon les maps et les vrais Fallen Kingdom c'était trop stylé aussi. Je sais pas si vous avez eu de la chance d'en faire avec vos potes, mais salut, j'ai Titan. façon de jouer de chacun. Puis le PvP s'active au bout de 6 minutes, permettant déjà à ceux qui le veulent de faire des kills. Mais les assauts par contre, ils ne s'activent que 20 minutes après, le temps aux équipes de préparer leurs attaques, notamment en craftant de la Les mulots TNT, plus boss. On très peut pas, utile pour casser les murailles, crime. car une particularité très importante du Fallen Kingdom est qu'il est impossible de casser et poser des blocs dans les bases ennemies, ce qui fait qu'il faudra trouver d'autres techniques que simplement miner avec une pioche pour pénétrer dans les bases adverses. Mais en plus de ça, pour remporter la partie, Ah, il il faudra fallait, pas seulement fallait faire genre des canons à TNT et tout, je crois. Un truc comme ça. Ok, je vois. Ah ouais, c'est la première fois que je vois que t'es en live MDR. Putain, c'est tous les jours que je suis en live, frérot, pourtant. Faut te lever plus tôt le matin. N'importe quoi, ça, merde. Je rigole. C'était seulement dans ces modes-là, ouais. Ouais, l'armure en obsidienne, tu peux pas la faire sur Minecraft. rentrer dans la base et trouver la salle des coffres. En réalité, il faudra surtout mettre à zéro le niveau des bases ennemies en frappant un totem qui se trouve au milieu de chacune d'entre elles. Enfin bref, vous l'aurez compris, il s'agit d'un mode de jeu très complet et qui peut être rempli de plein de stratégies différentes. Tout est fait Salut, pour mon qu'on frérot, retrouve le bienvenue. même univers que dans les séries originales sans que ce soit trop complexe à jouer en public. Inévitablement, vous vous en doutez, Comme c'est c'est bizarre, un grand RP. succès. L'adaptation, elle est vraiment très bien faite et ça donne encore une fois un gros élan Epicube. Putain, j'avoue qu'en vrai, de faire ce genre de mode de jeu alors qu'elle a jamais été faite, alors que tout le monde kiffait, tout le monde regardait les vidéos Fallen Kingdom sur YouTube, mais il y avait aucun serveur qui permettait d'en faire avec ses potes, et du coup, bah personne ne pouvait vraiment y jouer, c'était galère et tout. Et genre, je sais pas pourquoi il y a aucun serveur qui a pensé à le faire plus tôt, mais c'était évident qu'il fallait le faire, et bien sûr que ça a marché, tu vois, c'était évident. Mais... Je vais pas commencer à 4h du matin la prochaine fois. Ça me paraît compliqué. Moi, je suis en heure décalée, j'habite à Tahiti. Ah, mais c'est pour ça, frérot. Je regarde des vidéos TikTok, je swipe, je tombe sur ton live, comme c'est bizarre. Ah, frérot, je suis partout, hein. Ah, moi je suis quelqu'un, tu vois, j'ai de l'impact en fait. Pff, pas du tout. Oh, va manger du caca qui vient de follow, let's go. Merci, va manger du caca, wouh. Rentrez les gars, rentrez. Ah ouais, je suis là. Wow. Tu te la prends. What? Allez, go. Ouais, tu es retombé. Ouais, t'es mort. Ah non, mon Je suis dieu. solo. Allez, c'est la fin. Yes, voilà. Bien Yes. que de nombreux mini-jeux s'en inspirent Regardez comme il avait l'air heureux. Allez, c'est la fin. Écoutez bien. Yes. Yes. Ça c'est cool. J'ai gagné. Les longs phalanges sur 10-12 heures où tu faisais pop les wizards dans les bases avec tes potes et tout. Ouais, ça c'était vraiment il y a longtemps ça, tu vois. Tu sais comment régler le problème OpenGL? Non, pas du tout, Ro12, désolé. Ça crée décalage. Comment ça crée décalage?
Je suis décalé là. Voilà. Bien que de nombreux mini-jeux s'en inspirent déjà sur le serveur, la demande d'un vrai mode de jeu Hunger Games est de plus en plus grande. C'est pourquoi en octobre 2014, le mini-jeu Hunger Games sort officiellement. Plusieurs maps et kits sont présents, notamment en s'inspirant de l'univers des différents films Hunger Games. Allez, tu meurs. Oh, comment ça, il meurt? Tu lui parles comment là? Ça va pas, oui? Oh là 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 là, ça clique! Pas sur les ennemis, mais ça clique! Ah oui, décalage horaire. Oui, c'est ok. Ok, super. Il est en position basse. Moi aussi. Oh putain. Voilà, montre-lui! Allez, GG à toi. L'Hunger Games, c'est tellement un meilleur mode que l'UHC en vrai. On est d'accord ou pas? Hein? T'es réellement personne sur le live, je te regarde en même temps un. Ah, GG à toi. Et bah voilà. Allez, là, il va venir, c'est la finale. Oui, il arrive. Ah non, il monte à l'échelle. Ah, il saute. Ah, il l'a baisé! J'adore cette mort. Par la suite, Epicube ajoute également le mode Payday qui fait affronter des policiers et des voleurs, dans lequel les voleurs doivent récupérer un maximum d'argent Je me rappelle en pas de ce projetant mode de différents jeu. coffres Vas-y, présents dans bisous, la Alice. map sans se faire repérer. Au bout de 10 minutes, si le butin de 10 000 $ est atteint, ce sont les voleurs qui gagnent, et sinon ce sont les policiers. Mais Epicube ne s'arrête pas sur sa lancée. Début 2015, c'est l'arrivée d'un mode de jeu qui sera énormément joué sur Minecraft, et ce encore aujourd'hui, Ouais. l'UHC. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le même principe qu'un Hunger Games, mais en beaucoup plus long. C'est-à-dire que c'est un Battle Royale d'une durée d'environ 1 à 2 heures, dans lequel le but est de finir le dernier survivant. Ça veut dire que c'est Epicube qui a créé l'UHC? Ça me paraît bizarre ça. Ça existait déjà, ils l'ont juste rajouté sur leur serveur. Tout le monde spawn aléatoirement sur une map où il faudra récolter des ressources en minant et en faisant des kills à partir de l'annonce du PvP. Sauf que l'UHC ça apporte de nombreuses particularités qui le rendent extrêmement intéressant à jouer. En effet, il est impossible de régénérer autrement qu'avec des pommes en or et des potions si elles sont activées. En plus de ça, il y a de nombreux scénarios qui permettent de changer le gameplay du jeu Salut, et qui Rick. font qu'il est bien plus riche à jouer selon moi qu'un simple Battle Royale Hunger Games. Sauf qu'il je faut sais quand même pas. bien se remettre dans le contexte. À cette période, l'UHC est petit à petit en train d'être introduit un petit peu partout dans le monde et c'est un mode de jeu qui plaît énormément, notamment en France, avec la fameuse série Kill the Patrick. Sauf qu'il s'agit uniquement d'événements privés, certes qui sont regardés par plusieurs centaines de milliers de gens, mais absolument personne n'avait réellement la possibilité de tester ce que ça faisait de jouer dans ce mode de jeu ultra hardcore. En fait, c'était un petit peu comme le Fallen Kingdoms quelques mois auparavant. Ouais. Tout le monde connaissait et regardait, mais personne pouvait y jouer. C'est vrai que je suis d'accord, ça mettait tellement de temps à arriver sur les serveurs, c'est tellement stupide. Genre, ça a Pixel ou Funcraft, je crois, je sais pas. Ouais, peut-être, ou des youtubeurs américains, j'en sais rien. Non, c'était pas avec des coffres leur UHC, je crois. Salut Rick. Non, j'ai déjà dit salut Rick. Je peux le redire ou pas? Ouais, je l'ai redit, trop tard. Let's go. Et donc le fait d'importer un mode de jeu aussi populaire sur un serveur public, c'était très clairement un méga coup de génie. Et ça, Epicube l'a bien compris. Plusieurs versions du mode de jeu sont donc disponibles, que ce soit en solo ou en équipe, et de différentes durées. Et du coup, grâce à Epicube, il y a pas mal de youtubeurs qui commencent à faire parler d'eux dans ce mode de jeu, notamment Gep avec ses UHC Highlights, mais aussi Shadoun666 qui fera notamment découvrir Epicube à la communauté espagnole. D'ailleurs, ça c'était un truc assez rageant de devoir fight tout le temps des personnes avec un ping aussi élevé. Ah, et c'est aussi dans ce mode de jeu que le youtubeur Banono45, Il a triché. extrêmement actif sur Epicube, s'était fait repérer en train d'utiliser un X-Ray, lui causant un ban sur le serveur. Ah ah. Je vous l'avais dit ou quoi? À l'époque, ça avait fait mine de rien pas mal de bruit, notamment à la suite de sa fameuse vidéo assez touchante, s'excusant de son acte, qui était vraiment une masterclass pour l'époque. Peu de temps après, Epicube continue d'ajouter des mini-jeux avec le Survivor, qui est tout simplement une adaptation d'un Call of Duty Zombie mais sur Minecraft. Bien sûr, encore une fois tout ça avec différentes maps et kits qui permettent de varier les plaisirs de jeu. Par la suite, c'est le mode Le premier serveur à mettre l'UHC, c'était Minecraft. Je connaissais pas du tout pour le coup, frérot. Mais ok, je te crois. Merci Kyrian pour le follow. de Infected qui prend le relais du Survivor, où là du coup on a des parties avec plus de joueurs et où il y aura du PVP. C'est-à-dire qu'au début il y a une ou deux personnes qui sont nominées zombies et qui Ah, ont il pour était but bien, ce mode d'infecter de tous les jeu. autres joueurs qui sont du coup des humains. Et donc soit c'est Ah, le camp des c'était zombies stylé. qui gagnent s'ils infectent tous les joueurs restants, soit c'est le camp des humains s'ils arrivent à survivre jusqu'à la fin du temps imparti. Toujours dans le but de proposer un maximum de mini-jeux, Epicube sort peu de temps après le mini-jeu Arrow, qui est inspiré du One in the Chamber présent sur HiveMC pour ceux qui connaissent.
En C'est gros, quoi, tous ça les joueurs spawnent sur une map avec un arc qui one-shot et une épée en bois qui tue Oui, en 3 coups. incroyable, c'était incroyable aussi. Frère, c'était incroyable. Mais comment ça, c'était gavé nul? T'es un fou, gros, c'était trop bien. Vous êtes des malades. En fait, vous aimez pas Minecraft, vous aimez que le Bed Wars ici, vous êtes nuls. Chaque kill, les joueurs récupèrent des objets comme des flèches ou Ah, des j'adorais potions ce mode speed. de jeu, Vous là. l'aurez compris, le but c'est vraiment de faire un maximum de kills, car pour finir victorieux d'une partie, il faudra obtenir un total de 25 kills le plus rapidement possible. Et c'est encore une fois un très grand succès, puisque c'est un mini-jeu très apprécié, notamment par les adeptes de PvP. Le 1er mai 2015, Salut, c'est Bambi. déjà les 1 an du serveur. Il compte déjà une dizaine de mini-jeux, et en ce laps de temps, Epicube a très clairement su se faire une place auprès des autres serveurs Minecraft. Il est indéniable qu'il est en effet devenu l'un des serveurs avec le plus gros nombre On de est en joueurs quelle année, là connectés, et certains le considèrent même déjà comme le plus gros serveur Minecraft. T'abuses, mini-jeu Niarok. francophone. Hide and Seek, en vrai, c'est un bon mode de jeu, mais c'est pareil, tu vois, t'en fais quelques modes de jeu, après, bon, c'est marrant, t'arrêtes, quoi. Coup de tonnerre 2016. Et là, gros bouleversement. Le 25 Oh mai là là. 2015, c'est une date très particulière, car il s'agit en effet d'un moment qui fera énormément parler, car contre toute attente, Frigiel annonce dans une vidéo qu'il publie sur sa chaîne YouTube qu'il n'est plus administrateur d'Epicube. Mais ça, tu vois, pour moi, à cette vidéo-là, Epicube, c'était fermé dans ma tête. Genre, moi, quand j'ai vu cette vidéo, je dis, bon, bah, ok, Epicube, c'est fermé, bon, bah, tant pis, c'est chiant, mais bon, j'ai envie de te dire, c'est la vie. En fait, pas du tout, pas du tout. On apprend qu'il y a depuis un petit moment des gros soucis en interne, notamment entre lui et les 4 autres administrateurs. En effet, ces derniers estiment que le temps que passe Frigiel étant nettement inférieur au travail que fournissent les autres administrateurs, Frigiel devrait se retirer du projet. On apprend aussi quelques mois plus tard dans une seconde vidéo de la part de Frigiel que une partie de l'activité du serveur serait illégale. Enfin bref, énormément de dossiers Il a recherché la merde, Frigiel, je pense. dont on ignorait totalement l'existence sortent en public, et au final cette histoire elle s'arrangera pas du tout puisque elle se terminera en justice. Vous vous en doutez, tout ça ne passe pas inaperçu. Frigiel c'était, qu'on le veuille Ah, ça s'est fini en justice, carrément. ou non, la personne qui a très certainement apporté le plus de visibilité au serveur, du moins au début, et beaucoup le considéraient d'ailleurs comme le fondateur initial du projet, même si ce n'était pas le cas. Mais tout ça c'est désormais terminé, Frigiel quitte définitivement tout lien avec Epicube. Bien que cette affaire elle ait fait énormément de bruit et que certaines personnes prennent la décision de ne plus jouer sur Epicube, c'est clairement pas ça qui va faire fermer le serveur du jour au lendemain. En effet, les joueurs ne se sont bien sûr pas attachés qu'à Frigiel en jouant sur Epicube. Au bout de 1 an de projet, c'est tout un univers bien singulier qui s'est mis en Ça, c'est place. une dinguerie, En quand juin même. 2015, c'est l'arrivée du Ils ont perdu masse pognon, 3/4 des scripts n'étaient pas à eux. Mais je sais pas, ils disaient au début justement qu'ils avaient utilisé que des scripts à eux, etc. Je sais pas. totem, un mini-jeu Salut, en Zenix. équipe dont le but est de casser un totem en obsidienne dans la base adverse. Le gameplay s'apparente fortement aux fameux Capture the Flag ou Capture the Wool que l'on peut retrouver sur d'autres serveurs, mais en y ajoutant la touche personnelle d'Epicube avec plusieurs maps et kits, ce qui plaît énormément. Dans un autre style, mais à peu près au même moment, c'est le Disco mini-jeu Ship. Disco Ship qui est ajouté sur Epicube. En gros, C'est c'est quoi, une ça sorte de chaise musicale où les joueurs doivent simplement monter sur un mouton dès que la musique s'arrête, Ah. dans le but de finir sur le dernier mouton à la fin. À peu près au même moment, c'est le mini-jeu Ice Runner qui est ajouté. C'est un petit peu comme le mode domination dans le champ de bataille, c'est-à-dire que le but c'est à nouveau de rester Salut, on est en train de react à l'histoire d'Epicube, la vidéo de Mastic. Et oui, c'est justement ça qui était faux. Bah, je sais pas, ça a pas l'air d'être. Bon, après, je sais pas. Ça, c'est claqué, ça a pas l'air fou, ouais. le plus longtemps sur différents points, sauf que la map elle est remplie de glace, ce qui ressemble pas mal au pitch out aussi, et qu'il y a différents effets pour se déplacer. Dans le même style, en août 2015, c'est au tour du mini-jeu Epic Smash de faire son entrée, Ça, qui est tout c'était simplement stylé. une adaptation du jeu Smash Bros. Avant Ça, je vous jure que c'était bien, par contre. Moi, j'y jouais, hein. le début de la partie, chacun doit choisir un personnage présent dans l'univers du jeu, comme Link ou Ganon par exemple, et qui ont différents attributs. C'est un mini-jeu qui ressemble fortement au pitch out, parce que du coup le but c'est de repousser les adversaires dans le vide, sauf qu'en Epic Smash, les joueurs y prennent de plus en plus de recul au fur et à mesure des coups, exactement comme dans le jeu original. Ça, c'était bien, non? Non, la vie, non. Dites-moi pas que c'était pas bien, s'il vous plaît. Je vais vous casser la gueule si vous me dites que c'était nul. Un mode inspiré de Smash, ça ne peut pas être mauvais. Smash, c'est toute notre enfance, tu vois. Je rêve où on voit ta tête. Non, 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 c'est pas ma tête, frérot. C'est pas ma tête, là, c'est... C'est quoi? C'est la tête de... C'est un pote à moi. C'est un pote à moi qui a mis sa tête sous ma vidéo. Ça va et En toi, décembre Quentin 2015, c'est la sortie d'un mode de jeu qui va être très joué. Initialement sous le nom d'UHC Speed sur un serveur qui s'appelait UHC Zone, puis qui gagnera beaucoup de visibilité du côté francophone sur le serveur Sama Games. Je parle bien entendu de l'UHC Run. Comme Ouais, son nom voilà, l'indique, l'UHC Run, c'est un ouais. dérivé Ouais, de ouais. l'UHC classique. C'est des cheveux, tu sais. De quoi c'est des cheveux? Oh, merci Quentin pour les cadeaux!
classique, c'est-à-dire que pareil, on n'a qu'une seule vie, il est impossible de régénérer d'une autre façon qu'avec des pommes en or ou avec des potions, et le but c'est de finir le dernier joueur survivant. Sauf que là c'est un peu différent, parce que les parties du HC Run, elles sont bien plus courtes. En effet, on a une partie de préparation de 20 minutes, dans laquelle le PvP est désactivé, et où tout est accéléré. On a dès le début un effet de vitesse pour se déplacer plus rapidement, les outils sont directement enchantés, les arbres se cassent instantanément en laissant à terre directement des pommes en or parfois, le sable lorsqu'on le casse, il donne directement du verre permettant de faire des potions. En vrai, c'était du génie alors que c'était une idée hyper logique de faire un UHC run, mais genre, puisque l'UHC prenait trop de temps et que c'était chiant d'avoir des games aussi longues et qu'au bout d'une heure tu sois frustré d'avoir perdu, genre c'était tellement évident de faire ça, mais personne n'y pensait, jusqu'à ce que UHC Speed y ait pensé là. Le vrai Gwali a le crâne rasé. Frérot, il a repoussé au bout d'un moment. Là j'ai des cheveux, ils sont longs, sa mère, sous la casquette. Hein. En récupérant de la Netherwart et en tuant des blazes dans des biomes Nether qui se trouvent en grotte. Les grottes sont elles aussi énormément agrandies, avec des minerais qui drop à une... Quelqu'un a connu Meshway ici là? Je sais même pas ce qu'il fait aujourd'hui Meshway. Il est encore youtubeur streamer Meshway? Peut-être sur Fortnite maintenant, je sais pas. C'est quoi la vidéo? La vidéo c'est l'histoire des P-Cubes de Mastic. Oui quoi? Oui il est encore youtubeur? Ou oui il est... Vous l'avez connu? On va aller regarder en vrai. YouTube. Meshway. Meshway, 667 000 abonnés. Ah, ça fait depuis 1 an, il fait plus rien? Bah, Meshway! Meshway revient! Allez, on va lancer le hashtag Meshway revient, s'il vous plaît. Ok, il fait plus rien du tout. Je pense que ça le gave, hein. Je pense qu'il a de quoi vivre un moment sans faire de vidéo. une quantité doublée par rapport à la normale. C'est un truc Enfin de bref, ce youtubeur serait Fortnite. très long de tout lister honnêtement, mais vraiment tout est fait pour aider les joueurs à se stuffer le plus vite possible. Ensuite, il a après pris des cette phase de sacrées 20 vacances, minutes, il y a tous les joueurs qui sont directement téléportés à la surface pour un meet-up à la manière d'un UHC classique. En fait, ce mode de jeu, il permet notamment de jouer une partie d'UHC sans y consacrer 1h30 à miner, mais sans non plus que ce soit que du PVP. Et ça a un succès absolument incroyable. Je me rappelle que moi à l'époque, je jouais quasiment plus qu'à ce mode de jeu lorsque je me connectais sur Epicube, tellement il était complet. Et puis... Ouais, ça m'étonne pas quand t'avais genre 1 heure ou 2, tu faisais quelques games du HC Run, c'était stylé, tu vois. Franchement, c'était cool en vrai. Merci pour les j'aime, les gens de TikTok. Cube ajoute également le mini-jeu Age of Empire, inspiré du jeu portant le même nom. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers, il s'agit donc d'un jeu en plusieurs équipes, avec une première phase dans laquelle les joueurs devront améliorer leur stuff et leur base, et une seconde phase où ils devront attaquer celle des autres. Alors dit comme ça ressemble pas mal au Fallen Kingdom, mais c'est quand même assez différent en réalité, parce que pour améliorer sa base, il faudra directement farmer des points en cassant tout un tas de blocs, et c'est justement ces points qui permettront d'améliorer la protection de la base et le stuff des joueurs. C'est donc à nouveau un jeu assez long, qui mélange le farm et le PvP et qui aura pas mal de succès. Au même moment, il y a aussi le scénario. Après papa, plus il a quitté sa team, je peux comprendre qu'il est stoppé. Ouais, mais... Ouais, je sais pas. Il a stoppé, d'accord, mais... Il aurait pu faire autre chose, tu vois. Genre là, quand il joue à Fortnite en stream, c'était cool, tu vois. Mais juste, je pense qu'il en a plus envie, c'est tout. Scénario UHC Mineshaft qui est ajouté, qui est tout simplement un UHC normal mais dans une map remplie d'un Mineshaft et qui pareil sera vachement apprécié. L'année 2015 a été un gros succès. Je sais même pas comment ça peut marcher ça. Ils ont fait un UHC dans une map que de Mineshaft, ça a marché. GG Wellplay. Succès pour le serveur et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Il nous a chauffé de fou là. Let's go. C'est mal. Oh putain, le mec chaud. C'est vraiment un pro en jump, je pense qu'il a fait du jump league, il a dû suivre le tutoriel de Bassline. C'est vraiment un pro en jump, il a dû suivre le tutoriel de Byslide. Quoi? Les 16 trappes. Oh. Oh, T-Twins. C'est T-Twins, what the fuck? En début 2016, c'est l'arrivée du Gladiator. Attendez 2 secondes. Je regarde juste un truc, vous me permettez ou quoi? Je crois que T-Twins, il a percé sur Valo maintenant. Merde. Ah, mais il a changé de pseudo, ce con.
Vous vous rappelez de du nouveau pseudo de Tetwin? Nouveau mini-jeu PvP un peu plus compétitif car il met en place des parties classées en 1v1 dans lesquelles les joueurs peuvent choisir leur propre kit en fonction de leur façon de jouer. Que ce soit avec une canne à pêche, une épée, des potions, il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs c'est à ce moment que de nombreux joueurs PvP habitués à jouer sur des serveurs spécialement dédiés aux practices comme Koi ou Badlion décident de venir eux aussi tester Epicube en jouant sur ce mode de jeu et en essayant de monter le plus haut dans le classement. Alors au départ il faut Le faire but, plusieurs c'est juste matchs de se pour être battre. classé et une fois le rank obtenu, ce dernier diminuera en cas de défaite et augmentera en cas de victoire. Le meilleur d'entre eux c'est le rank Emerald et donc on va voir de nombreuses personnes qui vont tenter de l'atteindre. Peu de temps après il y aura aussi une version en équipe qui sera ajoutée permettant aussi de développer le teamplay des joueurs. En février 2016 sort le Fight Ça c'était stylé. Club qui est en réalité simplement une version du PvP swap dans la map duel, map dans laquelle les joueurs Merci ne se connectent Saumon pour en le 1 cadeau. contre 1 à chaque swap et avec un stuff un petit peu plus important. Epicube prend donc la décision de le différencier et au final c'est un très grand succès puisque il dépasse même largement le nombre de joueurs en PvP swap. On est maintenant en début 2016 et Epicube est Mais il y avait combien de joueurs, bordel, à ce moment-là, frère? J'ai l'impression qu'il y a 2000 joueurs sur chaque mode de jeu, frère. Merci Buran. Moi aussi je clairement à t'aime. son apogée. Les mini-jeux qui sont présents, ils touchent désormais plusieurs horizons différents, ce qui permet de contribuer à plaire au goût d'énormément de personnes et rassemble ainsi la quasi-intégralité de la communauté francophone à un seul et même endroit. Le serveur est totalement en train d'exploser les records et d'ailleurs aux alentours de février 2016, Epicube atteint le chiffre des 11 800 joueurs connectés simultanément sur le serveur, chiffre qui deviendra d'ailleurs le plus haut pic de toute son histoire. Clean. En mars 2016, c'est au tour du Skyfall de faire son apparition. C'est très clairement une version adaptée du Skywars sorti peu de temps avant sur Hypixel, c'est-à-dire encore une fois une sorte d'Hunger Games mais sur des bases aériennes. Peu de choses diffèrent du vrai mode de jeu, mis à part les maps et les kits qui sont présents, mais ce qui plaira vraiment aux joueurs c'est le fait que Hypixel étant un serveur américain empêche vraiment les joueurs francophones Oui, il y de avait tester du le mode ping. de jeu dans de bonnes conditions, ce qui fait qu'avoir ce mode de jeu sur Epicube c'est clairement plus agréable. Peu de temps après, Epicube fait une adaptation du jeu Team Fortress avec un mini-jeu dans lequel deux équipes de 10 joueurs s'affrontent. Vous avez joué à Team Fortress, le vrai jeu Team Fortress sur Steam. Oh, c'était un banger sans nom, ça aussi. Mais juste un gros pay to win, mais c'était un banger sans nom. Et doivent chacune ramener un chariot à un endroit se situant dans la base adverse. Et pour ce faire à nouveau, les joueurs ils ont le choix entre différentes classes autour de l'univers du jeu. D'ailleurs Epicube Ouais, lance je aussi crois, sa chaîne de stream ok. pour animer plusieurs émissions et aussi son serveur TeamSpeak, ce qui permettra à nouveau de rassembler la communauté. Epicube continue ensuite dans l'ajout de nouveaux mini-jeux avec le Build War qui plaira énormément aux adeptes de construction. Mais Bon concrètement, Comment ça a pu fermer, frère? C'était les dieux, genre. Ils avaient tout. Tommy. Ah oui, Tommy, t'as raison. Attends. YouTube. Tommy. Non, c'est pas lui. Tommy Valorant. Ah! Tommy T-Twins. Mais frérot. Ah, il y a un seul T et deux I. Putain, c'était dur, hein. Et lui, il fait plus rien depuis longtemps, mais je crois que c'est devenu un streamer professionnel, genre. Ah non, peut-être pas en fait. Bon, bah, je sais pas en fait. Peut-être dit de la merde, c'est désolé. fortement inspiré du Build Battle d'Hypixel, c'est-à-dire que tous les joueurs ils sont en créatif et ont 10 minutes pour construire quelque chose autour d'un thème commun. À la fin, chaque joueur donne une note sur la création des autres et c'est celui qui obtient le meilleur score qui remporte la partie. Aux Let's alentours go. de juin J'adorais ce mode de 2016, jeu aussi, c'est moi. un ajout majeur d'Epicube qui va être mis en place. Alors il s'agit pas d'un mini-jeu en particulier, mais bien d'une fonctionnalité qui va être incroyablement innovante pour l'époque, et c'est le système de host. Jusqu'à présent, tout le serveur Epicube fonctionnait de la manière suivante. On se connectait, on choisissait le mini-jeu sur lequel on voulait jouer en rejoignant une partie, et ça commençait. Et donc là, Epicube propose désormais aux joueurs ayant un grade d'héberger des parties de ces mini-jeux, mais qui sont personnalisés. C'est d'ailleurs littéralement le même principe de ce qu'il y a sur d'autres serveurs actuellement, comme Elysium par exemple. La plupart de ces hosts du coup ce sont des parties d'UHC et c'est ça qui permet notamment les débuts de pas mal de concepts un petit peu différents comme les UHC Meetup qui ne sont pas juste des scénarios en soi et ça c'est un ajout vraiment très pratique notamment pour les streamers voulant jouer avec leur communauté. Rien que le fait d'avoir 100 joueurs dans une game, à la base, c'était assez ouf. Il y avait que genre Badlion, etc. qui proposaient ce genre de contenu. C'est pas pareil, il y avait une espèce de grosse notion de tryhard. Faut être honnête, personne savait jouer. Personne savait jouer. Sur Epicube, le niveau moyen était très faible. Mais on s'en foutait. On était juste là pour déconner, pour passer un bon moment. Et c'est ce genre de truc d'ailleurs qui nous a permis de faire pas mal de trucs sur le serveur. Et c'était par exemple des UHC Wither. Donc en gros, tout le monde devait pas se taper. Enfin, ça, on pourrait plus le faire. Ça, c'est une ambiance assez folle, tu vois. Ouais. Genre 100 joueurs, personne ne se tape.
tout le monde joue le jeu, et on est tous comme des connards en train d'optimiser des forteresses dans le Nether pendant 1h30, et on était tous là à fond et tout, puis il y a des mecs, ouais vas-y, moi j'ai une épée looting, vas-y j'ai ça, il y en a qui faisaient des biblios pour tout le monde, etc. Enfin, c'était juste ouf, quoi. Nous sommes désormais en fin 2016. C'est une période assez particulière car elle marque une pas sur ma diminution bouche, globale c'est du qui nombre de qui joueurs avait ça connectés, et ce sur l'ensemble des serveurs Minecraft, et Epicube en subit également les frais. En plus de ça, du côté francophone, il y a un autre concurrent qui se hisse petit à petit à ses côtés. Il s'agit de Funcraft qui prend un élan de hype considérable depuis sa V2, notamment grâce au rush. Toutefois, Epicube marche encore très bien, les mini-jeux plaisent toujours à de nombreuses personnes, et la communauté présente reste très importante, puisqu'à cette période, le serveur passe le cap symbolique du million de joueurs inscrits. En février 2017, en voyant justement l'ampleur que prend le rush en France, Epicube prend la décision de sortir également sa version du mode de jeu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est... Aïe aïe aïe. Ah, le début de la fin. Le début de la fin, les gars. Aïe 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 aïe, les gars. Ah, le jour où le rush est arrivé. Le pire mode de jeu de Minecraft qui est devenu le Bed Wars après. Ah, ça a niqué tout. Tout le fun de Minecraft est parti avec le Bed Wars et le rush. Le pire mode de jeu de Minecraft. Quel enfer. J'ai envie de pleurer, rien de d'y repenser, genre. C'est terrible. C'est très certainement l'un des modes de jeu les plus anciens sur Minecraft. Le principe, c'est que tous les joueurs spawnent sur des bases aériennes et doivent tout simplement casser les lits des adversaires pour qu'ils ne puissent plus réapparaître. Mais à ce moment-là, Epicube sort également un deuxième mini-jeu qui en dérive, qui s'appelle le MLG Rush. On a deux joueurs avec un stuff full cuir et des blocs qui s'opposent sur un terrain assez étroit et dont le but est de marquer des points en atterrissant sur la laine présente au spawn ennemi. Et c'est tout simplement le premier joueur qui atteint 10 points qui remporte la partie. Ça fait intervenir de nombreuses mécaniques comme les MLG, ce qui plaira forcément à de nombreux joueurs rush. Quelques mois plus tard, il sera d'ailleurs repris sur Funcraft comment ça les mini-jeux en mode normal? Bon, après moi je préfère la survie en vrai. Sous le nom du Ica Brain, et il aura d'ailleurs un bien plus grand succès. À partir de mars 2017, c'est au tour d'un nouveau mode de jeu bien différent de faire son entrée, et son nom c'est le Diecraft. Le joueur spawn dans une map dans laquelle le but est d'augmenter un score en effectuant différentes quêtes qui sont affichées dans le scoreboard. Ça peut être miner certains blocs, tuer des mobs, crafter des objets, ou encore faire certains échanges avec des PNJ. Les serveurs sont généralement ouverts pendant de très longues durées, allant jusqu'à 24 heures, donc il est tout à fait possible de se déconnecter pendant un certain temps et de reprendre mob, crafter des objets ou encore faire certains échanges avec des PNJ. Les serveurs sont généralement ouverts pendant de très longues durées, allant jusqu'à 24 heures, donc il est tout à fait possible de se déconnecter pendant un certain temps et de reprendre l'aventure par la suite. Mais l'objectif principal c'est toujours de veiller à ne pas se faire tuer, car sinon il faudra tout recommencer à zéro. Mais c'est trop bien, moi je veux faire ça. Oui, on l'a vu la sombre histoire de Minecraft, Babouche. Il y a un rediff sur YouTube et TikTok. Beaucoup d'ampleur, et vous vous doutez qu'avec tous les mini-jeux qui ont été ajoutés dans cette optique, comme le Gladiator ou le Fight Club, et bien du coup il y a un nombre assez considérable Et si vous avez d'autres vidéos à me conseiller, les gars, qu'on peut regarder juste après celle-là, là, dites-moi les gars. Je suis chaud à savoir. de joueurs qui vont commencer à se connecter, ce qui donnera notamment lieu à de nombreuses vidéos assez polémiques, que ce soit sur la critique de l'anti-cheat Warden mis en place qui n'était pas toujours le plus performant, ou à propos de certaines techniques comme le jitter click très utilisé par ces joueurs qui était interdit. Autre point très important sur Epicube et qui prend énormément d'ampleur à cette période, c'est le système de guildes. Un petit peu comme des clans qu'on peut retrouver sur tout un tas d'autres jeux, elles permettent de rassembler les joueurs. Ah, c'était genre l'innovation sur OneCube, alors que ça existait déjà sur Epicube. Sous une seule et même entité, leur guilde. Elles peuvent avoir un nom, une hiérarchie entre les joueurs présents, mais aussi des statistiques répertoriées sur le forum, et ce dans tous les mini-jeux et dans tout un tas de catégories différentes. Le système de classement entre les guildes et les joueurs sur le forum, c'est très certainement ce qui donnera le plus un aspect compétitif à Epicube. Et en plus de ça, il y a de nombreux affrontements ou des matchs entre guildes qui sont parfois organisés, ce qui motive encore plus les joueurs à jouer ensemble et à s'améliorer. À quoi ? À faire quoi ensemble ? Entre guildes qui sont parfois organisés, ce qui motive encore plus les joueurs à jouer ensemble. À jouer ensemble ? Ou des matchs entre guildes qui sont parfois organisés, ce qui motive encore plus les joueurs à jouer ensemble et à s'améliorer. Parmi les plus grosses guildes d'Epicube, on a notamment la Team Alpha ou la Serenity, qui était très souvent dans le haut des classements, ainsi que la Ninja, dirigée notamment par Matox, qui était très certainement l'une des guildes les plus performantes lors des matchs. En septembre 2016, c'est au tour du mode de jeu KO de faire son entrée. C'est encore une fois un Hunger Games, sauf qu'il possède plusieurs fonctionnalités assez différentes, rendant le gameplay un peu plus bordélique. Le stuff est vachement plus important et donne aux joueurs dès le début un
un arc pouvant prendre plusieurs formes, comme l'explosive ou l'enflammé, des blaze powder pour bénéficier d'une propulsion, mais aussi de Il y a eu plumes pour tellement de diminuer modes les de dégâts jeu, chute. en vrai. De plus, la map contient à plusieurs endroits bizarre, des tyroliennes Valentino. pour se déplacer dans les airs, et à la fin de la partie, il y a un deathmatch qui supprime petit Je à l'ai petit les déjà blocs vu, au sol. Par la suite, c'est l'arrivée du Kings of the Oh. Hill. C'est un mini-jeu déjà disponible notamment sur beaucoup de serveurs PvP, mais qui est ainsi adapté sur Epicube. Le principe se rapproche pas mal du totem, mais Ouais, cette bah fois-ci oui. les deux équipes ont pour but non pas de casser le totem, mais de dominer la plateforme se situant au milieu de la map le plus longtemps possible. À nouveau, pour ajouter un petit là peu là, une il y touche avait ça en personnelle au mode PvP de jeu, faction, hein. les joueurs peuvent améliorer leur stuff au fur et à mesure des kills, et pourront aussi gagner certains effets grâce aux golems qui sont présents dans la map. Ah bah, il y a des golems, il y en a plein dans mon chat aussi. Hein Quoi? Il y a Bichard qui a fait une vidéo D sur la fin de Minecraft. C'est assez intéressante. C'est quoi le nom de la vidéo? Le nom de la vidéo, c'est Epicube, son histoire 2013-2018. Je sais pas, mais moi, j'y ai jamais joué à ce mode de jeu. Non, moi non plus. Le 12 mai 2017, Epicube prend une décision qui va être fortement réprimée par une grande partie de la communauté jouant sur le serveur, à savoir le passage définitif en version 1.11. Oui. Sur 1.8, c'est quelque chose qui est assez fluide, c'est quelque chose d'assez intuitif, on a été habitué puisque la 1.8 a duré vraiment beaucoup de temps. Et du coup, oui, le passage en 1.9, pour ceux qui ne savent pas, avec tout ce qui est rajout des cooldowns, tout ce qui est rajout de la deuxième main, du bouclier, modification des dégâts et comment dire de la gestion des enchantements, tout ce qui est canne à pêche, voilà, qui ne fonctionnait plus, etc. etc. C'était assez perturbant pour les joueurs PVP purs. Donc oui, le passage d'Epicube en full 1.11, ça leur pose problème. Moi je suis un petit peu dans ce cas de figure, même si je suis quelqu'un qui est pour le changement, qui est pour l'innovation. C'est un choix très risqué, Ah mais le ouais. staff affirme être conscient de tout ce que ça peut impliquer, autant pour les joueurs que pour l'avenir du serveur, mais force est de constater que cela va contribuer à une forte diminution du nombre de joueurs connectés, notamment de la communauté PVP ne se voyant absolument pas s'adapter à ces nouveaux. Bah ouais, mais logique en vrai. Ah, ils ont eu des couilles, hein. Ah là là. Salut mec, quand est-ce que tu fais un live react? Ça fait longtemps. Bah là, déjà. Et sinon, environ tous les matins. Sauf vendredi, là. Et pas le week-end. Merci Manmael pour le follow. Le cooldown épée infâme, ça a rendu tout aussi... Ouais. Nouvelles mécaniques Ouais. de jeu. Au fur et à mesure des mois, le serveur Epicube est de plus en plus critiqué. Et personnellement, je sais qu'à cette période, je commençais petit à petit à perdre de vue la direction que prenait le serveur. Le 28 janvier 2018, Lycaos, l'un des administrateurs, annonce son départ du projet. Il évoque de nombreuses raisons, comme les conséquences néfastes qu'ont pu avoir tout le travail et le temps consacré à Epicube sur sa vie personnelle, la pression permanente qu'entraîne un projet d'une telle envergure. Lycaos dénonce aussi l'absence Et il avait de la thune, bordel. Pardon. total de soutien de la part de Mojang pour les serveurs multijoueurs et témoigne également des nombreuses restrictions imposées par l'EULA. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un ensemble de règles mises en place par Mojang et en raison de l'importance de son activité, Epicube se doit de l'accepter, ce qui n'aurait fait rajouter que des frais supplémentaires, limitant ainsi la rémunération de toute l'équipe travaillant sur Epicube. Les mois passent, plusieurs mises à jour sont faites dans la plupart des mini-jeux, mais petit à petit, l'atmosphère chaleureuse d'Epicube s'estompe. De moins en moins de joueurs, la plupart de l'activité du serveur repose désormais sur des hosts personnalisés, laissant Ouais, parfois certains mini-jeux les plus emblématiques de côté. Et c'est finalement Ça le va te pleurer. 31 octobre 2018 Putain, c'est dur. qu'Epicube ferme définitivement ses portes, laissant derrière lui plus d'1,8 million joueurs uniques connectés, plus de 40 000 guildes créées Oh, et une des merde. histoires les plus riches de tous les serveurs Minecraft. Ouais, c'est Mastic. Bon bah c'est là-dessus que Waouh. Mama, ça donne envie de pleurer, non? s'achève cette vidéo. J'espère que pour ceux qui ont connu Epicube, vous avez pu revivre certains moments que vous avez Ouais. peut-être passés sur le Merci, serveur. frérot. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être présents durant toutes ces années, bah j'espère que vous aurez apprécié découvrir son histoire. Moi, faut savoir que c'est très certainement le serveur avec Badlion qui a le plus marqué mon enfance de joueur Minecraft et sur lequel j'ai très certainement passé mes meilleures heures sur ce jeu. Pour finir, je vous demanderai de pas hésiter à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. C'est déjà Faut fait, savoir frérot, que ça c'est déjà prend fait. énormément de temps à faire. Donc si on pouvait booster l'algorithme avec un max de likes et de partage, c'est clairement pas de refus. Et pour ceux qui me découvrent aujourd'hui et qui aiment ce genre de vidéos, bah je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Sur ce, c'était Mastic et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Putain, c'était beau. En vrai, franchement, j'ai kiffé react à ça et tout. Et c'était vraiment sympa.